Alors bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Oui, oui, on t'entend. Super. Oui. Donc moi je suis Guillaume Bory, donc je travaille chez ProWeb CE et je suis responsable de l'équipe hébergement. Donc c'est les équipes qui gèrent les infrastructures. Antoine, du coup je te laisse changer de slide s'il te plaît, et puis je vais vous expliquer, on va commencer par vous expliquer un petit peu ce qu'on fait chez ProWeb CE et puis après notre cas d'usage de ServiceNav. Donc ProWeb CE, on est un éditeur de logiciels français. Nous sommes aujourd'hui sur le marché des comités d'entreprise. On est clairement le leader sur ce marché en France. Ça fait 20 ans que l'entreprise existe. Aujourd'hui, on est près de 500 collaborateurs. On a une présence en France via une quinzaine d'agences. En réalité, la moitié des troupes sont à Paris. Puis ensuite, on a des implantations locales pour tout un tas de raisons commerciales et de proximité pour les déploiements. Un peu plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le Covid nous a fait du mal, mais ça va repartir. On a à peu près 13 000 clients, que ce soit des comités d'entreprise ou des collectivités. Voilà, ce qui totalise à peu près 7 millions de bénéficiaires qui utilisent nos solutions régulièrement. Voilà, et nous sommes donc une entreprise du groupe Edenred. Donc le groupe Edenred, c'est un grand groupe français qui pèse environ 10 000 collaborateurs à l'international. La France, c'est à peu près 1500, c'est-à-dire ProWeb CE plus Edenred France. Et au total, ça fait 10 000 collaborateurs présents dans 45 pays. Et la spécialité du groupe Edenred, et ce qui fait qu'aujourd'hui c'est la maison mère de ProWeb CE, c'est le fléchage des flux d'argent. Edenred, c'est une entreprise que vous connaissez notamment par la marque phare en France, qui est la marque Ticket Restaurant. Donc on comprend bien un petit peu la mécanique qui est derrière, hein, qui est de dire il y a de l'argent qui est attribué à un seul type de choses qu'on peut acheter avec, et Edenred se place comme garant de ce fonctionnement-là. Voilà, donc chez ProWeb CE, donc je vous disais en introduction, on est éditeur. En fait, au travers de deux solutions principales, on fait du progiciel pour aider les comités d'entreprise à gérer leurs activités sociales, culturelles, leur comptabilité, ce qu'ils vont pouvoir communiquer auprès de leurs bénéficiaires, les différentes subventions, etc. Et on est aussi éditeur d'une plateforme de e-commerce qui s'appelle meclub.com. Cette plateforme de e-commerce, en fait, l'idée, c'est de simplifier la vie à nos clients comités d'entreprise et également de leur vendre un service. Mais ça c'est le rôle de toute entreprise commerciale, où on va proposer, par exemple, l'achat de places de cinéma, de places de spectacles, de parcs d'attractions, de voyages, etc. Donc voilà, on a deux grands pôles logiciels chez nous, de l'édition de logiciels et de l'e-commerce. Pour faire fonctionner tout ça, et le vendre en mode SaaS à nos clients, bah, nous-mêmes sommes gros consommateurs d'infra as a service, voire de plateformes as a service. Aujourd'hui, on a à peu près 800 équipements entre des serveurs ou des plateformes managées par les différents opérateurs avec qui on travaille. Et donc forcément, ça fait beaucoup d'infrastructures à superviser. Voilà, Antoine, je veux bien que tu passes à la slide suivante. On travaille avec ServiceNav depuis un petit peu plus de 2 ans maintenant. À l'époque, on s'était posé la question de challenger notre outil de supervision qui était Centréon open source, qu'on avait utilisé pendant une dizaine d'années. On était notamment à la recherche de pouvoir mettre en avant notre supervision autrement que par une liste de problèmes. Et on était aussi à la recherche d'une solution qui nous permette de simplifier les diagnostics. Lorsqu'il y avait des pannes, les systèmes devenant de plus en plus complexes et interconnectés, bah, quand on a une panne sur une infrastructure qui est composée de 50 machines, bah voilà, il y a des outils de supervision qui vous aident à mettre le doigt là où ça coince, alors que un bête Centréon avec juste une liste de problèmes n'aide pas du tout. Enfin, les techniciens ils vont comprendre, mais les fonctionnels ils vont pas comprendre du tout, quoi. Voilà, donc on avait aussi envie d'avoir de l'accompagnement et du support. Et puis, nous sommes gestionnaires d'infrastructures, mais les infrastructures pour nous qui ont le plus de valeur ajoutée, c'est celles qui produisent de la valeur pour nos clients, pas forcément les infrastructures techniques qui nous permettent voilà, de faire la supervision typiquement. Donc le caractère SaaS de ServiceNav a été clairement un avantage. Lorsque nous avions réalisé l'étude comparative, en fait, on a challengé d'une part ServiceNav
la version qu'on utilise aujourd'hui avec Centréon, mais en version payante, c'est-à-dire avec les différents modules qui permettent d'amener un peu d'intelligence. Et on s'est aperçu en fait qu'on avait un tarif qui était similaire entre ServiceNav avec une intégration sur laquelle on était accompagné et l'ensemble des fonctionnalités du produit, versus côté Centréon, juste le produit, juste la licence. Et pas du tout de service, pas du tout d'accompagnement, de conseil ou quoi que ce soit. Voilà, alors moi il se trouve que j'habite à Grenoble. Il se trouve que du coup j'ai eu l'occasion de rencontrer François, voilà Jean-Yves qui est avec nous aujourd'hui aussi et la personne qui nous a réalisé l'intégration. Donc c'est vrai que ça a aussi été un facteur de succès parce qu'on a pu très tôt dans le processus de décision se rencontrer et échanger autour de nos problématiques. ServiceNav, il y a aussi quelque chose qui m'a intéressé, moi, c'était la partie modèle de prix prédictible. Régulièrement, je dois construire des infrastructures spécifiques pour certains clients. Alors, par exemple, un client qui va me demander une infrastructure avec 12 serveurs, et ben aujourd'hui, grâce au modèle de coût qui est prédictif, qui est au host, je sais que 12 serveurs fois le prix d'un host, ça va me donner tant pour mon coût de supervision sur cette infrastructure spécifique que je vais devoir créer. Et ensuite, la dernière chose, c'est vraiment l'accompagnement. Donc on avait souscrit lors du projet à un certain nombre de jours de consulting. Et puis aujourd'hui, on fonctionne avec un modèle de carnet de tickets où on consomme à la question, ou alors des fois on consomme à la demi-journée, voire à la journée, on cumule des tickets, et puis soit Jean-Yves vient nous rencontrer sur site, soit on fait sur Teams. Voilà, et c'est vrai que ce côté accompagnement, c'est vraiment un gros plus. Aujourd'hui, on utilise la supervision, nous, de deux manières. On utilise l'exploitation technique, c'est-à-dire le tableau des problèmes, et on utilise aussi des tableaux de bord. Donc, c'est ce qui s'appelle map dans le produit ServiceNav. Donc là, ce que vous voyez, c'est la map de notre plateforme très macro, mesclub.com, donc notre grosse plateforme de e-commerce. En réalité, donc, chacun des petits points verts, en fait, ça agrège un cluster ou un pool de serveurs. Et ça nous permet, en fait, d'avoir une vision en une seule page de l'état de l'infrastructure. En plus, on a mis en place le système Dashlink, là, donc, qui permet en fait d'avoir une URL, et je crois qu'Antoine avait prévu de vous la mettre dans le chat. Mais j'ai peur que si j'enlève la présentation, ça passe comme tout à l'heure. Est-ce que ouais, t'as enlevé, non? Et non, là on voit toujours. Et en fait, donc du coup, on peut pousser une URL aux collègues du métier. Et en fait, quand ils cliquent, ils ont accès. Et vous pourrez essayer, si Antoine arrive à faire le copier-coller, de cliquer dessus et puis de voir mon dashboard live. Sans les détails, etc. Vous ne pouvez pas avoir toutes les options, mais on peut exposer aux collègues fonctionnels une vue de l'infrastructure, ou alors une vue, enfin vous supervisez bien ce que vous voulez, donc on peut montrer ce qu'on veut. Et c'est vrai que ça fluidifie un peu les choses, quoi. C'est-à-dire qu'avant de poser la question, les gens ils commencent à prendre le réflexe, ah tiens, je vais aller voir mon favori, voir si il n'y a pas un petit souci sur l'infrastructure qui expliquerait tel ou tel dysfonctionnement que je peux rencontrer. Voilà. Et puis c'est vert, donc c'est plutôt positif, plutôt que de montrer une liste de problèmes. Côté météo des services, donc on l'utilise pas, on se colle pas le nez sur ce truc-là, ça permet de calculer des taux de disponibilité, etc. Ce que j'aime beaucoup moi dans le produit ServiceNav et la possibilité qui est offerte au travers à la fois de la météo des services et des dashboards, c'est de montrer une supervision positive. Vraiment, moi j'en ai marre de rentrer dans mon bureau de prod avec une télé où c'est rouge partout, quoi. Je trouve ça déprimant et ça motive personne. Et dès que vous avez quelqu'un extérieur au service qui rentre, qui dit oh il y a un problème, il y a encore un problème, c'est toujours rouge, oh les gars c'est rouge, voilà. Et je trouve que exposer un dashboard où tous les petits points sont verts, etc. Faut pas se voiler la face. Je fais de l'infra donc il y a des problèmes, mais c'est vachement plus positif et je trouve que ça permet de communiquer vraiment d'une manière positive sur le métier des gens de l'infrastructure. On n'est pas loin de la fin de l'intégration de notre parc dans ServiceNav. On a migré à peu près 90% de nos assets de Centréon vers ServiceNav. Donc on a fait à peu près 600 serveurs aujourd'hui. Il en reste 90%, c'est peut-être pas vrai, mais il en reste 100 ou 200. Mais c'est des choses qui sont un peu spécifiques et qu'on fera au fil de l'eau. On a une particularité technique, c'est qu'aujourd'hui 100% de notre parc c'est du Linux. Voilà, donc on utilise SNMP ou NRPE comme méthode de polling. Mon équipe elle est constituée de 10 personnes, donc j'ai 10 personnes qui exploitent ServiceNav régulièrement. Plus les utilisateurs qui accèdent au Dashlink.
On se sert de la solution ServiceNav pour gérer des astreintes. Notre activité de e-commerce connaît un vrai pic d'activité sur les derniers mois de l'année et généralement à partir du mois de novembre on met en place 2 à 3 mois d'astreinte et on se base en fait sur des services utilisateurs et de la notification soit par l'appli mobile soit par les SMS. Les SMS c'est peut-être bête mais c'est le truc qui marche tout le temps et c'est vachement pratique. Donc c'est un vrai plus ça aussi d'avoir ça sur cette solution là. Voilà, et puis après, qu'est-ce que je peux vous dire? Dans ce qui reste à faire, il y a encore les SLA. Faut qu'on travaille encore sur ce sujet-là. On a de plus en plus de clients qui nous demandent des rapports de SLA, etc. Moi, il faut savoir que je supervise 7000, j'héberge 7000 applications web, donc il faut que je mette en place de la sup pour 7000 sites web. On le fait pas encore avec les SLA, etc. Donc ça fait partie des choses qui sont dans les cartons. Et en termes d'axe d'amélioration sur le produit, aujourd'hui, il y a 2 choses qui nous embêtent un petit peu. Une, c'est l'affichage de l'exploitation technique, c'est-à-dire la liste des problèmes qu'on trouve pas assez compacte. Parce que sur un affichage normal, vous voyez 10-12 lignes. Et des fois, il y en a plus que ça. Enfin, moi, je surveille plus de 5000 services, donc ça arrive que qu'on voit pas tout à l'écran. Donc, on a installé sur notre télé un petit plugin dans le navigateur qui compacte le CSS pour afficher plus de lignes, tout simplement. Voilà, et puis ensuite, il y a au niveau des API qu'on utilise pour superviser, notamment nous, on fait de la supervision côté AWS. On aimerait des fois avoir des choses un petit peu plus faciles à utiliser. Voilà, mais je me suis rapproché des équipes techniques côté EcoServit pour qu'on travaille ensemble pour voir comment on pouvait faire évoluer les choses pour que ça nous convienne un petit peu mieux. Voilà, donc si on devait synthétiser un petit peu les raisons qui nous ont poussé à choisir la solution ServiceNav, il y a de ça un petit peu plus de 2 ans, la partie accompagnement, vraiment, c'est un vrai plus, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait jusqu'alors sur la partie supervision et c'est vraiment quelque chose de positif et qui a su fédérer les équipes en plus autour de ce projet-là. On a une solution qui est en mode SaaS, donc voilà, ça fait des équipements en moins à gérer et à superviser du coup. Tout est accessible depuis partout, c'est du web, ça c'est très pratique. On a complètement la main sur la partie alerting, on peut faire des trucs super sophistiqués, on a du SMS, vraiment c'est en termes de fonctionnalité, il y a tout ce dont on a besoin. Et puis vraiment le dernier point, c'est le côté pouvoir exposer des dashboards qui sont verts plutôt que des listes de problèmes. Merci. Super. Merci beaucoup, Guillaume.